En clair, non, la France ne gagne pas d'argent avec les 10 milliards d'euros placés sur trois comptes d'opération auprès du Trésor français. C'est même le contraire, puisque ces comptes sont rémunérés à hauteur de 0,75%. Cet argent n'est pas non plus placé, puisqu'aujourd'hui, ce type de placement sur les marchés interbancaires est rémunéré à des taux négatifs. En revanche, le Trésor français admet, et c'est une première dans l'article que nous avons publié, que, je cite, ces sommes viennent très marginalement atténuer le niveau de la dette qui est émis chaque année par l'État, puisque de facto, elles sont présentes en trésorerie sur le compte de l'État. Une manière donc de réduire un peu la dette française. Alors ici, les avis divergent et au-delà du débat passionnel, c'est d'abord un débat qui est économique. Pour certains, le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro, l'euro qui est une monnaie forte, freine les exportations et favorise les importations de produits finis, ce qui par un effet domino ralentirait l'industrialisation du continent. Une thèse que rejette la Banque africaine des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCAO rétorque que le franc CFA n'est pas responsable de tous les maux sur le continent. Mais pour l'économiste Ndongo Sambasila, les pays de la zone franc sont plus vulnérables à l'inversion des cycles de croissance car ils ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour rendre leur économie plus compétitive. Celui-ci souligne par ailleurs que sur le long terme, les richesses par habitant des pays de l'UMOA stagnent depuis des décennies. Alors, la BCAO soutient qu'il n'y a pas de difficulté d'accès au crédit dans sa zone et assure que la moyenne des taux de crédit est de 6%. Mais si de grandes entreprises peuvent négocier de bons taux, un agriculteur qui souhaite s'acheter un tracteur ou se faire construire un hangar pour stocker ses marchandises aura peu de chances de trouver des taux à moins de 10% s'il ne possède pas un capital solide en mesure de rassurer une banque. En conclusion, la zone franc souffre sans doute du manque de richesse créé par habitant depuis 4 ou 5 décennies. Mais la sous-industrialisation touche l'ensemble du continent et la politique monétaire ne peut pas tout résoudre.